Salut à tous, c'est Aniki, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de 3 animés incroyables qui méritent largement que vous preniez du temps pour les visionner. Comme toujours, j'ai essayé de varier les plaisirs histoire que tout le monde y trouve son bonheur, que ce soit des trucs sous-cotés, du shonen, du shoujo, du sport, du thriller, bref, il y en aura pour tous. Bon, c'est une petite vidéo facile, de temps en temps ça fait toujours plaisir, mais au cas ça serait la première fois que vous tombiez sur ma chaîne, je vous invite à aller visionner mes autres vidéos, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune des futures sorties, et surtout à lâcher un pouce bleu. C'est vrai que je le dis jamais en début de vidéo, mais ça permet d'aider la chaîne à progresser. Bon, j'ai quand même une petite surprise pour vous, puisque aujourd'hui, au lieu de voir 3 animés, on va finalement en voir 4. Ouais, là je sais que vous êtes surpris. La raison est simple, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Crunchyroll. Alors, si jamais vous connaissez pas, c'est un site vous permettant de visionner des animés contre un simple abonnement mensuel. Vous avez donc accès à vos épisodes de partout, en grande qualité, sans pub et seulement 1 heure après leur diffusion au Japon. De plus, la grande force de Crunchyroll, c'est qu'ils ont un bête de catalogue qui vous assurera de trouver votre bonheur. Cependant, s'ils m'ont contacté, c'est pour que je vous parle de la dernière pépite dispo sur leur site web qui a fait pas mal de bruit cet été. Certains l'auront sûrement reconnu, je parle bel et bien de The God of High School. Avant toute chose, il faut savoir que l'animé est tiré d'un manhwa, soit un manga coréen, alors il y aurait plein de choses à dire à ce niveau-là, mais on y dédiera une vidéo entière plus tard. Pour ce qui est de The God of High School, ça suit l'histoire d'un jeune lycéen de 17 ans nommé Jin Mori. D'apparence extravagante, ce dernier est un pro des arts martiaux, notamment du taekwondo. Passant la plupart de son temps à se battre avec quiconque souhaite l'affronter, il comptabilise près de 300 combats pour 0 défaite, si bien qu'à ses yeux, il se considère comme étant le plus fort. Cependant, un beau jour, un jeune homme l'invite à participer à un tournoi d'arts martiaux. Mori, comprenant que ce dernier est puissant, il va vouloir se battre contre lui, sans imaginer qu'il concédera ici sa première défaite. Énervé de cet échec, il va alors se concentrer sur le tournoi présenté par le mystérieux blondinet, le fameux God of High School, en se promettant de prendre sa revanche. Comme je l'ai évoqué, The God of High School, c'est un tournoi d'arts martiaux, mais la particularité ici, c'est que tous les coups sont autorisés. L'important, c'est simplement de vaincre son adversaire. Mori va donc commencer à participer aux premières phases en enchaînant les différents combats, ce qui va lui permettre de faire la connaissance de Deiwi et de Mira, tous deux également experts en arts martiaux, avec qui il va nouer très rapidement des liens d'amitié. Ainsi, au fur et à mesure que l'histoire avance, nos 3 compères vont se faire remarquer durant la compétition, mais ils vont surtout dévoiler la véritable nature de ce tournoi et le mystère qui l'englobe. Vous l'avez compris, l'élément principal de The God of High School, ce sont les combats. Et à ce niveau-là, le budget a été mis, puisque l'animation est juste phénoménale, nous offrant des affrontements titanesques mélangeant arts martiaux et fantasy. Bref, chaque épisode c'est de la bombe, et un seul épisode nous suffit pour devenir accro à la série. Alors, actuellement la saison 1 est toujours en cours, mais il reste plus que quelques épisodes avant la fin de cette première partie, donc c'est le moment ou jamais pour rentrer dans le train de la hype. D'autant plus qu'en description, vous trouverez un lien vous permettant d'accéder à 14 jours de premium de Crunchyroll gratuitement, alors vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas regarder The God of High School sur Crunchyroll. Cependant, je vous connais, avant de foncer voir l'animé, attendez encore un petit peu, puisqu'on en a encore 3 à voir dans cette vidéo. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec le premier animé, Kino's Journey, ou encore Kino no Tabi, ou bien l'Odyssée de Kino. Bon, en gros, tout le monde l'appelle comme il veut, mais nous, on va rester sur Kino's Journey. Avant toute chose, il faut savoir qu'à l'origine, c'est un light novel qui a commencé sa publication en 2000, et qui, à ce jour, n'est toujours pas fini, même s'il comporte pourtant plus de 20 tomes. Le truc amusant, c'est qu'au fil des années, on a eu le droit à de nombreuses adaptations diverses et variées. Un premier animé en 2003, un film d'animation en 2005 et un autre en 2007, ainsi que 2 jeux vidéo en 2003 et 2005. Et c'est pas tout. De nouveau, un autre light novel publié en 2006, comportant cette fois-ci 6 tomes, et qui lui-même a eu le droit à son adaptation en manga en 2010. Alors pour ce qui est du light novel original, vous allez me demander, eh bien il a également eu le droit à 2 adaptations en manga, cette fois-ci sorties la même année, soit en 2017, et suivant visiblement la même trame, à l'exception qu'ils sont dessinés par 2 personnes différentes. Bref, vous l'avez compris, ça n'a aucun sens et c'est un véritable bordel. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en 2017, Kino's Journey a également eu le droit à une nouvelle adaptation en animé de pas moins de 12 épisodes, et c'est donc de celle-ci que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, pour ce qui est de l'histoire, c'est à la fois compliqué et simple en même temps. On y suit les aventures de Kino, d'où le nom de l'Odyssée de Kino. Bref, durant ses périples, elle est accompagnée d'une moto parlante répondant au nom d'Hermès. Pas le temps de se questionner sur l'existence d'une moto dotée de paroles, puisque visiblement, c'est pas quelque chose de choquant dans l'animé. Tout l'animé repose donc sur l'exploration d'un monde mystique. Ainsi, Kino passe son temps à voyager parcourant différentes campagnes et forêts dans un seul objectif, découvrir les différents pays composant le monde. De ce fait, dès qu'elle trouve une nouvelle ville, elle se fixe une règle simple, y rester seulement 3 jours et 2 nuits. Pour elle, c'est l'occasion de tout apprendre sur un nouveau lieu, ainsi que sur les différentes coutumes des habitants. Ainsi, épisode après épisode, on fait la découverte de nouvelles civilisations, de modes de vie, de régions, de pays, certains étant d'ailleurs des havres de paix, d'autres des lieux atroces, mais l'élément principal de Kino's Journey, c'est l'aventure, puisque c'est un réel appel au voyage et à la découverte du monde extérieur. Donc, certes, c'est empreint d'une certaine poésie, mais c'est pas pour autant quelque chose de totalement féerique ou de contemplatif, à l'inverse de Mushishi par exemple. En fait, Kino's Journey mélange avec harmonie la beauté et la cruauté. De plus, il apporte un réel questionnement sur notre mode de vie, si bien que l'anime ne va
pas hésiter à parfois mettre en avant d'autres personnages au détriment de Kino. Mais la volonté derrière tout ça, c'est de nous faire admirer la complexité du monde. Et toutes ces notions nous sont introduites dès l'épisode 1, alors bien évidemment je vais rien vous spoiler parce que ça serait complètement con, mais à la fin de ce dit épisode, Kino résume un peu tout ce qui vient de se passer avec une phrase super importante: tout dépend de notre conception de la vie. En soi, aucun endroit n'est meilleur qu'un autre, hein. Tout dépend du prisme à travers lequel on le regarde ou de la vie que l'on souhaite mener, et je dois avouer trouver ça plutôt cool. D'autant plus que chaque épisode est un véritable mystère, hein. On sait pas qui on suivra ou ce qu'on va découvrir, et c'est d'autant plus génial puisqu'on se sent encore plus investi dans l'odyssée de Kino. Bref, c'est une merveille bien trop sous-cotée, alors je ferai pas la comparaison avec le premier animé sorti en 2003 étant donné que je l'ai pas vu, mais le fait est que cette nouvelle adaptation a su me séduire, donc ne passez pas à côté. Bon, continuons avec un animé un peu plus connu, Banana Fish. Alors ça fait pas mal de temps que j'en entends parler, hein, je dirais même depuis sa sortie, soit depuis 2 ans, cependant je l'ai regardé qu'il y a quelques semaines. Le truc c'est que, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête je pensais que c'était un animé comique, hein, peut-être dû au fait que le titre signifie poisson banane. Sauf que pas du tout, hein, clairement pas. Il y a déjà 2 trucs qui m'ont étonné après mon visionnage. Donc le fait que le manga ait débuté en 1985 pour se terminer en 1994, c'est surtout de voir qu'il dure 19 tomes, tandis que l'animé, lui, retrace toute l'histoire en seulement 26 épisodes. Alors ça fait un ratio de quasiment un épisode par tome, ce qui est vraiment pas beaucoup, et sans avoir lu l'œuvre originale, on imagine bien que certains passages ont dû disparaître ou être accélérés. Mais au rendu final, c'est pas une si mauvaise chose, puisque on s'ennuie jamais durant l'animé, il se passe toujours un truc, que ce soit de l'action ou un retournement de situation. Le deuxième point qui m'a surpris, c'est le fait que ce soit un shoujo. Je vous arrête directement ceux qui vont vouloir passer à l'animé suivant, laissez-moi continuer. Bon, d'un côté, c'est pas si étonnant que ça, puisqu'il y a une espèce d'ambiance homo-érotique et féminine qui plate dans l'univers de Banana Fish qui peut surprendre à bien des égards. Mais d'un autre côté, l'œuvre entière est violente, voire cruelle. Il y a vraiment plusieurs moments qui ont mis dans un mal total. Bon, tout ça c'est bien joli, mais de quoi ça parle Banana Fish? Déjà, vu que le manga est assez vieux, certains éléments ont été modifiés pour coller avec l'histoire récente. Alors certes, c'est anecdotique de ouf, mais ça reste toujours bon à savoir. Bref, cette aventure prend ses racines au début des années 2000, en plein milieu de la guerre d'Irak. Alors que l'on découvre une unité américaine se reposant, l'un de ses soldats, pris d'un élan de folie, s'empare de son arme avant de tirer sur ses camarades, provoquant de nombreux morts et blessés. L'un de ses amis assistant à la scène dégaine lui aussi son arme avant de lui tirer dans les jambes pour l'immobiliser. Blessé mais toujours vivant, le soldat va alors se retourner vers son compagnon pour lui murmurer les mots suivants: Banana Fish. Cette scène que l'on pourrait expliquer à cause de l'horreur de la guerre et d'un craquage psychologique va pourtant marquer les débuts d'un mystère et d'une affaire phénoménale. L'anime commence donc réellement 10 ans plus tard, cette fois-ci en plein New York, où on fait la connaissance d'Ash Lynx, un jeune adolescent de 17 ans. Malgré son visage innocent, ce dernier est en réalité un chef de gang craint dans toute la ville. Ainsi, son univers est celui de la violence, des meurtres, de la torture, des viols, bref, plein de mots qui, prononcés bout à bout, m'assurent une vidéo démonétisée, mais qui surtout assurent à Ash une existence horrible. Un beau jour, au détour d'une ruelle, il tombe sur un homme agonisant au sol. Ce dernier va alors lui remettre un médaillon contenant une mystérieuse substance avant de lui murmurer les mots suivants: Banana Fish. Intrigué par ce qu'il vient de vivre, il va se décider à se lancer dans sa petite enquête qui va très rapidement le pousser à faire face à la mafia new-yorkaise à laquelle il fait pourtant partie. Cependant, durant sa quête de réponse, il va faire la rencontre d'un autre personnage qui va devenir vital pour l'histoire. Son nom, Eiji, un assistant photographe japonais d'à peine 19 ans. Bien qu'il ignore tout du monde des mafieux et des gangs, il va se retrouver embarqué dans l'affaire du Banana Fish. Ainsi, très rapidement, une amitié sincère va se nouer entre les deux garçons, si bien qu'ils vont tout faire pour se protéger l'un l'autre et pour résoudre ce mystère. Et c'est déjà le premier truc un peu marquant avec cette œuvre. Quand on s'attarde sur nos deux personnages principaux, qu'est-ce qu'il en ressort? Deux jeunes hommes aux traits féminins ayant une relation certes uniquement amicale, mais ambiguë à bien des égards. Autant vous dire, un terrain fertile pour un shoujo classique avec une légère ambiance de yaoi. Et si l'œuvre s'était uniquement contentée d'être ça, je l'aurais probablement jamais regardé, parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Mais la force de Banana Fish, c'est de mélanger les genres, même si, à mes yeux, l'œuvre mériterait largement plus la notion de seinen, tant elle aborde de nombreux sujets de façon extrêmement brutale. Pas question ici d'adoucir la vérité de ce monde en montrant des scènes mignonnes, on est très vite confronté à la réalité humaine dans toute son horreur. Et au milieu de toute cette cruauté auquel on fait face, telle la rose au milieu du bitume, on suit l'amitié profonde entre Ash et Eiji qui vient tout illuminer. Pour le coup, c'est ce qui fait à mes yeux de Banana Fish une œuvre remarquable qui joue avec les codes pour se renouveler. Alors, j'ai beaucoup parlé du côté gang, mafia, guerre de territoire, etc., mais il faut pas oublier le mystère du Banana Fish qui sert de fil rouge à l'anime. Je l'avais déjà évoqué en vidéo, mais j'adore tout ce qui est thriller, enquête policière, mystère, et clairement j'ai été plus que comblé à ce niveau-là. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on en découvre plus sur la réalité et la portée du phénomène, au point de rester scotché derrière son écran. En bref, c'est une œuvre géniale et c'est clairement mon coup de cœur de la vidéo, donc ne perdez pas plus de temps et foncez voir Banana Fish. Bon, vous savez quoi, on va repartir sur plus de légèreté avec le prochain anime, Yowamushi
Pedal. Là encore, c'est pas ce que vous croyez. Vous le savez très bien, j'adore les animés de sport, mais ce que j'aime encore plus, c'est vous présenter des animés de sport insolites. Récemment, dans une vidéo similaire, on avait parlé de Run with the Wind, un animé sur la course, et de Ballroom Yokuso tournant autour de la danse de salon. Et bien, Yowamushi Pedal, ça parle de cyclisme. Je sais, dit comme ça vend pas du rêve, hein, mais croyez-moi, c'est génial. On fait la connaissance de Sakimichi Onoda, un jeune adolescent otaku complètement fan de manga. Faisant sa rentrée en première année de lycée, il n'a qu'un objectif, rejoindre le club d'animé pour enfin pouvoir se faire des amis avec qui partager sa passion. Seulement, alors qu'il pense enfin accéder au bonheur ultime, il découvre que dans sa nouvelle école, le club en question a fermé par manque de membres. Attristé par cette nouvelle, il ne va pas pour autant se laisser abattre et va se donner l'objectif de recruter de nouveaux membres pour faire renaître le club d'animé. Malgré cette nouvelle quête qui lui tient à cœur, Onoda ne va pas déroger à ses petites habitudes, notamment une qui consiste à se rendre une fois par semaine au quartier d'Akihabara à Tokyo. Bon, vu qu'on sait que c'est un otaku, c'est pas étonnant de le voir se rendre fréquemment là-bas, étant donné que c'est le lieu parfait pour tous les fans de manga et de Japanimation. Voilà, alors je sais, hein, pour l'instant c'est super chiant, mais faites-moi confiance, c'est du lourd. Ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que la distance entre son domicile et Akihabara est de 45 km. Ainsi, depuis tout jeune, il a pris l'habitude de parcourir 90 bornes par semaine avec un vélo de ville tout pourri, le tout en étant de bonne humeur durant tout le trajet. Les jours passent et son projet de reconstruire le club d'animé tombe à l'eau, hein, tout comme ses espoirs de sortir de la solitude. Heureusement, il va faire la rencontre de deux personnes qui vont changer sa vie. Shunsuke Maizumi et Shikichi Naruko, de nouveaux lycéens adeptes de cyclisme qui vont être impressionnés par l'aisance d'Onoda à parcourir des terrains vallonnés sur de longues distances. Ainsi, ils vont essayer de le pousser à s'inscrire au club de cyclisme du lycée, persuadé qu'il recèle en lui un talent unique pour ce sport. C'est alors que, très rapidement, notre bon vieux Sakimichi Onoda va découvrir l'art du vélo et le plaisir qui peut en émaner. Si bien qu'il va finir par abandonner son projet de club d'animé pour rejoindre celui du cyclisme aux côtés de ses deux nouveaux amis qui vont lui servir de rivaux et de motivation dans sa progression. Et bien qu'il n'y connaissait rien à cet univers il y a peu, il va se découvrir un incroyable potentiel de grimpeur. Bon, si vous êtes habitué au genre, vous l'avez remarqué, Yowamushi Pedal n'a rien d'original. On a un personnage principal faible, petit, timide et solitaire qui va par hasard découvrir un sport qu'il ne connaissait pas. Ça va lui permettre de se faire plein de nouveaux amis et surtout il va dévoiler un certain talent dans ce domaine. C'est un sujet que j'avais déjà évoqué, mais le fait qu'une œuvre se contente de simplement suivre les codes de son genre, en soi, c'est pas un truc qui me dérange, hein, tant qu'elle le fait bien. Et à ce niveau-là, Yowamushi Pedal le fait très bien. On nous introduit très vite tout un pêle-mêle de personnages qui vont constituer le club de cyclisme avec les mêmes types de personnalités qu'on a l'habitude de voir. On va également en apprendre plus sur le sport qui est le cyclisme. Et surtout, l'intrigue est bien gérée, se reposant sur l'amitié naissante entre nos trois camarades, ainsi que leur évolution au fil des entraînements jusqu'au moment de tension et de suspense durant les courses. Tout ça combiné ensemble, ça donne un animé génial qui se regarde d'une traite. Et bien que tout soit ultra classique, je reste toujours autant impressionné par le fait que ce genre d'œuvre arrive à me passionner autant par ses personnages que par son intrigue, mais qui surtout me fait avoir un intérêt pour un sport qui avant ça ne m'intéressait pas le moins du monde. Et rien que pour ça, ça mérite que vous alliez voir Yowamushi Pedal. Voilà qui conclut donc cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner, ainsi que de partager en commentaire vos animés que vous adorez le plus, ça me permet toujours d'en découvrir de nouveaux et c'est quelque chose de génial. Je vous rappelle que si vous voulez voir The God of High School, ça se passe sur Crunchyroll, d'autant plus qu'avec mon lien en description, vous avez le droit à 14 jours gratuits. Bref, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Twitter et mon Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.